Il y a toujours eu des tabous à propos du sexe. Aujourd'hui encore, malgré l'évolution des mentalités, le sexe demeure un sujet qu'il est très délicat d'aborder sans choquer ou provoquer de fortes réactions de susceptibilité. Et pourtant, que l'on veuille ou non, le sexe reste une partie hyper importante de notre vie. Aujourd'hui, nous allons faire un plongeon dans un monde qui, pour certains d'entre nous, semble presque inconnu ou complètement étrange. Le monde de la pornographie. D'abord, l'industrie de la pornographie est très florissante. Rien qu'en France, l'industrie du X rapporterait plus de 200 millions d'euros chaque année. Les femmes sont privilégiées et mises en avant dans le milieu du X. Je trouvais ça intéressant, un milieu où les femmes sont mieux payées que les hommes, un milieu où les femmes sont un peu les reines du jeu quelque part. C'est intéressant parce que c'est vraiment le seul domaine où la femme a une place aussi importante et en même temps c'est un milieu qui est très mal vu. Le salaire des stars du X n'est pas fixe. Il peut varier en fonction de nombreux facteurs. Cela peut dépendre de la notoriété de la star, de la production, du type de scène, etc. Mais en gros, la rémunération tourne autour des 700 à 2500 euros par scène tournée. Encore une fois, ça va dépendre de la scène. Plus la scène est basique, moins elle est chère. Et plus la scène est extravagante, mieux la star est rémunérée. Par exemple, pour une scène classique avec un homme, une actrice touchera entre 900 et 1000 $. Pour une scène anale, ça sera dans les 1200, 1300 $. Pour une scène avec une autre femme, elle peut gagner entre 500 et 700 $. Pour une scène en solo, elle peut gagner environ 300 $. Pour une scène orale, elle gagnera environ 500 $. Pour une scène de gangbang, une actrice peut espérer obtenir environ 2000 $. Et enfin, pour une double pénétration, qui est parmi les scènes les plus payantes, elle peut espérer obtenir environ 2500 $. Donc, pour te répondre, l'industrie génère énormément d'argent, mais ça ne revient pas aux acteurs. Un garçon, il gagne entre 100 et 200 euros la scène. S'il fait 3-4 scènes par mois, c'est vraiment qu'il est très très apprécié par les productions. Et une fille, le prix de base, ça va être 500 euros pour une scène de base, c'est-à-dire avec des actes qui sont basiques. Et après, plus on va dans des actes qui sont un peu plus hautes, plus on est payé, mais ça reste quand même des choses qui sont très très basses. Donc pour arriver à en gagner sa vie, c'est difficile. Mais contrairement à l'idée que nous nous faisons presque tous, la raison principale pour laquelle beaucoup d'actrices se sont lancées dans le milieu du X n'a rien à voir avec le salaire. Si on décide de faire du X, c'est quand même pour s'éclater, transgresser, se faire plaisir. Oui, ça continue. Après, je fais quand j'ai envie, pour tourner. Quand j'ai envie de le faire, je le fais. J'en fais pas souvent parce que je le fais par plaisir. Donc voilà, ça marche. Non, moi je fais ça parce que ça me plaît. Donc du coup, effectivement, je suis contente. Ça fait plaisir. Mais après, ça reste dans le plaisir. À la base, je suis libertine. Et du coup, j'ai voulu faire une scène par fantasme. Et puis, me voilà ici aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles disent qu'elles adorent faire ce métier. Moi, je suis arrivée avec un discours très simple, je fais du X et j'aime ça. Et apparemment, c'est quelque chose d'obscène de dire que on a du plaisir à exercer son métier, à utiliser son corps, à en tirer du plaisir.
tant pis. Beaucoup d'actrices du X déclarent que le porno est pour elles un bon moyen de se sentir libre, de s'émanciper, de se réapproprier leur corps et de répondre aux stéréotypes imposés par la société. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance, mais aussi la volonté d'utiliser le X comme un moyen de m'émanciper, de me découvrir. Je suis quelqu'un de plutôt introverti et plutôt de réservé. Céline Tran, à la base, c'est quand même une étudiante qui était plutôt plus un petit rat de bibliothèque que la pom-pom girl délurée de sa fac. Aujourd'hui, je suis riche de ça. Moi, je voulais juste quelque chose, c'est que je voulais être libre. Je voulais m'émanciper de mon éducation. Je voulais dire merde à tout le monde. Je voulais venir à Paris, parce que je suis de province, je suis de Marseille. Je voulais dire tout ce qu'on m'a appris, je le mets de côté, je veux devenir femme et mon corps et mon esprit m'appartiennent. C'était très important pour moi. J'y suis allée pour le sexe et forcément, ça m'a permis de vivre des expériences qui m'ont appris sur mon rapport à l'image, au corps, aux hommes et aux femmes. Et le but, c'était de grandir avec ça. Donc forcément, je ne peux pas dégommer quelque chose qui m'a nourri dans tous les sens du terme. Donc je me suis servie du X. Le X s'est servi de moi. Mais je me suis servi de lui et donc du coup le deal est complètement équitable. Pour rester attirante et sexy, pour rester compétitive, certaines actrices ont recours à la chirurgie, tandis que d'autres préfèrent se lancer dans des activités régulières d'exercice. Elles vont avoir des avis sur la chirurgie esthétique, parce que j'ai retouché ma poitrine, je le remets absolument pas en cause, j'en suis ravie, c'est le meilleur investissement de ma vie. Je trouve que c'est une très bonne chose de pouvoir avoir accès à ces choses-là. Ça nous permet de se sentir mieux, ça nous permet d'être plus heureux, d'être plus épanouis. Pourquoi pas? Une autre chose qui peut paraître étonnante, c'est que la plupart des actrices savent faire la différence entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Elles savent faire le détachement entre le boulot et tout le reste. Quand on rentre sur un set, on se met d'accord avec les acteurs. Toutes les scènes que j'ai pu faire, j'ai jamais fait ça dans ma vie privée. Et si mon copain me dit demain on fait ça, ce que tu as fait dans tes scènes, mais je le largue, quoi. C'est pas possible. Ça reste du cinéma, une performance. Et malheureusement, il n'y a pas assez de communication là-dessus. Et du coup, tout le monde, les petits mélangent tout. Le X, ça reste un cinéma de genre, enfin un cinéma de sous-genre au même titre que la science-fiction. Que ce qu'on y voit, c'est un reflet de la réalité, mais ce n'est pas la réalité, ça reste des images, ça reste de la fiction. Et la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'expliquer ça aux jeunes pour qu'ils puissent regarder ce type de contenu avec un regard un peu plus objectif. Cela n'empêche pas que la société qui les entoure soit parfois un peu méchante envers certaines d'entre elles à cause de ce choix. Quand j'habitais en province, je sortais dans la rue, j'étais insultée, je partais faire mes courses, 5 mecs dans une bagnole qui me disaient « Nikita, je veux te faire ci, je veux te faire ça ». Voilà, donc c'est très très violent, je le dénonce et le problème c'est que tout le monde s'en fout. À force de se faire traiter de tous les noms, tout le temps, j'ai tellement subi cet harcèlement, tellement d'insultes, tellement de haine que j'ai décidé de ne pas faire d'enfant. Parce que si demain je fais un enfant dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Déjà qu'avec moi, je reçois énormément de haine, qu'est-ce que ça va être pour mon enfant? Il peut aussi parfois arriver qu'on leur demande de faire des scènes qu'elles n'ont pas très envie de faire. Certaines actrices refusent, tandis que d'autres négocient. C'est un métier qui demande quelquefois des pratiques plus hardes, plus performères et tout ça. Après, je pense que chaque fois, ça reste quand même le choix et ça devait rester le choix de chaque actrice. Parce que moi, j'ai jamais fait dans les films une pratique sexuelle que je n'aime pas dans la vraie vie. Donc moi je me force jamais, je ne pratique pas une triple anale parce que juste pour l'argent ou juste pour faire plaisir à un producteur. Avant signer un contrat, avant accepter un tournage, on sait bien quelle pratique on nous demande à faire dans une scène. Donc soit je dis oui, j'accepte, soit je dis non, j'accepte pas. Mais bien sûr on parle ici de tournage professionnel parce que peut-être dans le tournage amateur, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais dans le tournage professionnel, tout est bien contractué. Donc moi, je sais quel genre de scène, quelle pratique je vais faire. Soit j'accepte, soit j'accepte pas. Tourner un film porno pro, c'est un peu le même travail que tourner n'importe quel autre film. Une fois que le scénario est prêt,
On explique aux acteurs ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. On les maquille, on fait des photos et parfois les acteurs font une petite répétition de la scène hors caméra. Et puis ensuite, je travaille avec l'acteur. Parfois, avant que la caméra soit en on, on le fait un petit peu pour pas que j'ai mal pendant la vidéo et que ça se voit et que voilà, ça permette que ça s'ouvre un petit peu. Non, bien sûr. Cela peut prendre plusieurs heures, voire toute une journée pour tourner un film X. Après le tournage, si le réalisateur est satisfait, il démontre clairement sa satisfaction et remercie toute l'équipe de tournage. Ok, coupez, c'est parfait, c'est magnifique. On l'a, putain, merci, on l'a, sublime. La pornographie est très répandue aujourd'hui. Et dans le monde, il existe plusieurs milliards de consommateurs de porno. Le fait est que le sexe est un besoin si naturel et beaucoup prennent plaisir à le satisfaire. Every single day